Bonjour, on vient juste de revenir de la plongée d'aujourd'hui. À peine, on est encore un peu en train de rincer, nettoyer le matériel. Ça s'est bien passé, on a trouvé un animal. Simplement, il n'a pas voulu sortir de sa grotte aujourd'hui. Donc, au niveau des manips, on était un peu limité. Enfin, c'est quand même déjà sympa de se dire que tous les jours, on passe quelques minutes avec le Sélacanthe. J'en profite un peu pour vous montrer le matériel rapidement. Bon, vous connaissez la caméra girafe, hein. On y reviendra dessus parce que j'ai encore envie de vous montrer comment elle fonctionne exactement. Mais c'est quand même un élément central de nos plongées. C'est un encombrement énorme. Il faut imaginer que c'est un plongeur qui transporte ça sous l'eau, qui doit descendre à 120 mètres, qui doit remonter, qui doit suivre l'animal. Donc ça, c'est quand même le cœur de nos plongées pour beaucoup des plongées. Voilà. Ensuite, vous voyez, il y a toutes ces bouteilles qui sont en train d'être re-remplies des différents mélanges. Là, c'est des mélanges avec beaucoup d'hélium. Là, c'est de l'oxygène pur. Ça, c'est le surpresseur. Là, Florian et Thibaut sont en train de recharger les propulseurs sous-marins. Vous voyez, on a les propulseurs sous-marins là, qui sont donc démontés. Et c'est ce qui nous permet d'aller très vite sous l'eau et de gagner, en quelque sorte, de gagner du temps. C'est-à-dire que là où en 20 minutes, on parcourait quelques centaines de mètres, tout à coup, on peut faire 1 ou 2 kilomètres pendant la plongée, et donc ça change tout pour nos explorations. Voilà. Mais le plus important, évidemment, c'est pas tant tout ça, c'est déjà comment on respire sous l'eau, comment on peut respirer aussi longtemps avec les bons gaz, etc. Et donc ça, c'est évidemment le recycleur, c'est la grosse caisse jaune avec toutes les bouteilles autour que vous avez vues dans notre dos. Je vais vous la montrer en détail. Alors voilà le recycleur. Là, il est complètement démonté. Il est complètement démonté puisque je viens de le rincer, le nettoyer. Alors comment vous expliquer un peu comment ça marche? Là-dedans, il y a une cartouche de chaux sodée. Chaux sodée, c'est de la chaux, hein, quasiment celle qu'on met sur les murs, qui est capable de fixer le CO2 de nos expirations. Tout ça, c'est branché là-dessous. Là, vous voyez, il y a une tête électronique avec des cellules qui analysent le pourcentage d'oxygène, la teneur en oxygène du mélange qu'on respire. Tout ça est branché là-dedans avec un tuyau ici. Donc chaque fois qu'on expire, l'air arrive dans le dos, rentre là-dedans, passe ici, il est épuré de son CO2. Ensuite, il est analysé ici. Et selon ce qu'il y a, il faut rajouter de l'oxygène pur. Et l'oxygène pur, il arrive depuis cette bouteille ici qui est sur le côté. Hop, donc ça vient par ce tuyau-là. Et ça rentre là-dedans. Et donc on l'inspire et ça part de l'autre côté. Donc sur la face ventrale, ça vient ici, dans ce qu'on appelle ici le poumon d'inspiration. Et puis ça revient dans l'embout qui est là, vous voyez, hop, l'embout qui est ici, jusqu'à la bouche, là. Et ensuite, ça repart dans le poumon d'expiration. Et lui-même, ici, repart derrière. Et hop, si je le retourne encore une fois, revient là où on a dit, c'est-à-dire à l'expiration, la cartouche de chaux, et voilà le circuit fermé en fait du recycleur. Alors ça, c'est la version, l'explication simplifiée. Après, pour tout vous dire, c'est un peu plus compliqué parce que là, je vous ai parlé, il y a la bouteille d'oxygène pur qui est ici, celle qui va être en permanence consommée, qui va être rajoutée dans le mélange. De l'autre côté, ici, on a une bouteille d'air. Cette bouteille d'air, elle sert simplement à gonfler le gilet pour s'équilibrer et le vêtement étanche pour rester sec à l'intérieur de notre combinaison. Ensuite, une fois qu'on a mis les bouteilles à l'intérieur, on ferme le capot ici. Et il y a encore 2 autres bouteilles sur le dos. Une qui est un oxygène pur de secours. Si jamais mon oxygène à l'intérieur venait à manquer, eh ben, j'ai l'oxygène pur en secours qui peut venir alimenter manuellement le recycleur. Et là, j'ai le diluant. C'est là-dedans qu'on met une grande quantité d'hélium. Il y a seulement 6% d'oxygène. Donc en fait, sur Terre, ce mélange est presque irrespirable. Par contre, il y a 70% d'hélium et ce mélange-là va permettre de diluer le reste et d'éviter la narcose de l'ivresse des profondeurs. Voilà. Et ensuite, comme on peut toujours imaginer que le recycleur ne marche pas bien, ça m'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Alors on a en plus, sur le côté, des petites bouteilles. Vous voyez, ces bouteilles-là qu'on vient accrocher ici sur le côté. Une de chaque côté.
Et ça, c'est des bouteilles, je dirais, traditionnelles, si ce n'est qu'elles sont en carbone. Donc elles sont très solides, très résistantes, et donc on peut mettre beaucoup plus de pression que dans une bouteille de plongée normale. Là-dedans, il y a de quoi respirer assez longtemps, suffisamment pour s'échapper du fond et commencer sa remontée si on avait un problème avant que le secours n'arrive depuis la surface. Ben voilà, vous savez comment fonctionne un recycleur, vous savez comment on respire sous l'eau. Salut!